Salut chers abonnés, vous avez été nombreux à m'écrire en inbox, à m'écrire sur WhatsApp, à m'appeler pour me dire on veut une vidéo sur l'utilisation de SagePay de manière complète parce que la plupart des vidéos que je viens poster sur cette chaîne apparemment sont des vidéos incomplètes. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu en quelques minutes, bon lorsque je dis en quelques minutes, peut-être c'est en 20 minutes, sur l'utilisation de SagePay. Donc comment utiliser SagePay, donc de la création des salariés jusqu'à l'édition de bulletins, jusqu'à la production des états de paye, mettre les absences, mettre les heures supplémentaires, retirer une rubrique, activer une rubrique, paramétrer aussi le prêt. Donc voici un peu toutes les thématiques que nous allons voir tout autour de cette vidéo. Donc on va commencer avec le premier chapitre. Le premier chapitre ici, il consiste à créer le salarié. Donc déjà, la plupart des logiciels SagePay que vous utilisez, c'est pas comme ça là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces onglets là. Donc, comment il faut activer, comment il faut désactiver. Donc ici sur fenêtre, donc lorsque je clique sur fenêtre et je désactive barre d'outils, vous voyez que les raccourcis ici disparaissent. Maintenant, lorsque je reviens sur fenêtre et j'active sur barre d'outils, les raccourcis apparaissent. Donc, pour faire apparaître les raccourcis, il suffit de venir sur fenêtre et après cliquer sur barre d'outils. Donc comme j'ai déjà sans plus tarder, on va commencer avec le premier chapitre qui est lié à la création des salariés. Donc puisque moi j'ai activé les raccourcis, je viens d'être ici, je clique sur salarié. Donc j'agrandis ma fenêtre. Ah, j'ai oublié la règle la plus importante. Lorsque vous utilisez SagePay s'utilise à l'aide d'une base paye. Mais cette base paye là doit être paramétrée conformément avec la fiscalité gabonaise. Parce que là, j'ai changé de vous montrer comment on utilise cette paye au Gabon. Certes, ce sont les mêmes étapes, mais vous allez voir qu'au niveau des calculs, si votre base paye n'est pas paramétrée conformément à la fiscalité des salaires en République gabonaise, vous n'allez pas, on va pas avoir les mêmes résultats en termes de chiffres. Avant même de poursuivre la vidéo, donc je vous présente ici, ça c'est mon nouveau livre qui traite de la fiscalité des salaires au Gabon. Ce livre contient 182 pages. Donc comme vous voyez ici, voici les différents chapitres qui sont disponibles dans ce livre-là. Donc, on a en gros 17 chapitres. Donc, comme vous pouvez le voir, ok. Donc, on revient à notre logiciel. Donc, ici, pour créer le salarié, vous cliquez sur le bouton plus. Donc, chaque fois que vous allez voir le bouton plus ici sur SagePay, ça revient à dire que vous pouvez créer un élément. Donc, vous cliquez sur créer. Et voici le salarié qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, le salarié s'appelle Monsieur Mauvais Garçon. Voilà. Donc, premièrement, on demande son matricule. Donc, son matricule est ici. Donc, je vais copier et je vais être mal collé ici. Ensuite, comme c'est un nom, vous voyez civilité / nom. Civilité / ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première case, c'est pour la civilité et la seconde case, c'est pour le nom. Ici, c'est un nom. Donc, ici, on laisse monsieur. Maintenant, le nom, on a dit c'est mauvais. Donc, je écris ici au niveau du nom. Et je vais directement sur prénom et je prends garçon parce qu'on a dit c'est mauvais garçon. Voilà. Ensuite, situation matrimoniale. Ici, on nous dit, il est où? Situation matrimoniale. Voilà. Célibataire, 2 enfants en charge. Donc, on coche, on prend célibataire. Et ici, vous mettez 2 enfants. Maintenant, après, si le salarié dispose d'un dossier complet où il y a les adolescents de ses enfants, vous venez ici, là où c'est écrit enfant là, pour renseigner les différents enfants. Voilà, il suffit de cliquer sur plus et de renseigner les noms. Voilà, si le dossier est complet. Maintenant, si c'est pas mentionné, vous pouvez sauter cette étape-là. Ensuite, la date de naissance, on mentionne. Ici, c'est où? Voici sa date de naissance là. Dans le 18-05, donc on mentionne 18. Quelle année là? Ok. Ensuite, le code pays, il est né ici, donc ça veut dire que donc on vient dans cette case là, on cherche son pays de naissance. Voilà, c'est ici, Gab. Ensuite, la commune ici, ça peut être remplacé par le lieu de naissance. Donc on va taper ici. Ici son numéro de sécurité sociale, donc son numéro CNSS. Donc je cherche ça ici, c'est ici. Donc la dernière case est réservée pour le dernier chiffre. Comme là par exemple, le dernier chiffre c'est 7.
Donc 7, c'est ici, dans cette case-là. OK. Une fois on a fini cette étape-là, on vient ici, sur coordonnées. Donc on clique sur coordonnées ici. Et ici, on met son adresse. Donc le lieu il réside. Voilà, ici. Donc on prend ça et on colle. Ensuite, bureau distributeur ici, c'est le numéro ClamGS que vous devez insérer ici. Bon, chez moi, je paramètre mon bulletin modèle de sorte que lorsque je mette le numéro ClamGS au niveau du bureau distributeur, ça va directement apparaître sur le bulletin. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, ici, on remet toujours le pays, le code pays. Tout à l'heure, c'était Gab, donc j'écris Gab. Et son contact, ici, on cherche, est-ce que ça a été donné? Voilà, ça a été donné. Donc, on met ça portable. Portable, c'est celui avec lequel il marche. Maintenant, si c'était celui qui reste au bureau, c'est le téléphone. Donc, le portable, c'est celui avec lequel il marche. Et le mot de règlement ici, voilà, espèce. Donc, on coche espèce. Donc, ici, dans cet onglet-là, c'est l'adresse, c'est le numéro ClamGS, c'est le code pays, le contact et le mot de règlement. Une fois on a fini avec l'étape coordonnées, on vient maintenant sur l'étape contrat. Donc, lorsque vous êtes à contrat, vous cliquez sur détail contrat. Donc, c'est ici où on renseigne les informations. Donc, clique sur détail contrat, la date de début. On cherche, c'est où là la date d'embauche? OK, c'est ici. Donc, 01 10 22. Et on clique sur la touche tabulation pour que ce message apparaisse. Donc, comme il est en CDI, donc il n'y a pas de date de fin parce qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'il va partir. Donc, vous venez d'être mis ici sur nature du contrat et vous cherchez CDI. Voilà, vous tapez là 2 fois. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez sur OK et vous allez voir comment son ancienneté ici est mentionné là. Pourquoi c'est mentionné 21 mois? Parce que selon l'exercice, on nous a demandé d'établir son bulletin de salaire de juillet 2024, de août et de septembre. Donc, du 1er 10 2022 au 31 juillet 2024, c'est ce qui fait 21 mois. Et une fois on a fini avec l'onglet contrat, comme je disais, sur contrat, c'est juste 3 ou 2 informations qu'on remplit. La date d'embauche et la nature du contrat. Si on avait la date de fin, on devait aussi mentionner la date de fin. Donc, une fois on a fini avec l'onglet contrat, vous venez sur l'onglet poste. Sur l'onglet poste, on commence ici. Donc, vous venez ici sur poste. Vous cliquez là, vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Donc, il y a encore, aucun poste n'est encore déterminé. Donc, on va créer le poste. Donc, vous cliquez sur plus. Et le code qu'on vous demande ici, vous mettez 01, pareil sur le premier poste. Maintenant, quand vous allez faire le deuxième poste, 02, 03, 04, ainsi de suite. Donc, l'intitulé ici, c'est le nom du poste. Donc, voici ici, on a dit les responsables des archives. Donc, je viens là, je colle. Et ensuite, vous pouvez directement mettre sa catégorie et son département. Donc, le département ici, on a dit, c'est les archives. Et sa catégorie, c'est 7B. Donc, on vient ici sur département. Vous voyez ici que c'est vide. Donc, on clique sur le plus pour créer le département. Et on commence toujours par 01 parce que c'est le tout premier département. Donc, on a dit archives. Et vous sélectionnez 2 fois. Ensuite, la catégorie aussi, on a dit c'est 7B. Voilà, la catégorie 7B. Donc, on fait pareil, on clique sur 01. On clique sur le plus, désolé. Et ensuite, le code, on met 01. Et l'intitulé, vous écrivez 7B. Et vous mettez OK, pareil. Donc, une fois c'est fait, une fois vous allez renseigner le département et la catégorie, vous cliquez sur OK. Et après, vous sélectionnez le poste en cliquant 2 fois. Et un message va apparaître. Donc, ce message-là, il suffit seulement de cliquer sur OK pour valider. Mais c'est pas fini. Une fois que vous avez terminé de renseigner le poste, vous devez encore renseigner le poste là où c'est écrit emploi. Parce que dans le logiciel, c'est la partie emploi qui est prise en compte pour que ça puisse apparaître sur le bulletin modèle. Si vous mettez sur ma poste et vous ne remplissez pas emploi, le poste ne va pas apparaître sur le bulletin de paie. Donc, il faut revenir ici sur emploi et vous cherchez. Bon, moi, le plus souvent, qu'est-ce que je fais? J'aime pas trop chercher. Si je constate que ce que je cherche est plus bas encore, c'est loin, je prends un ici, je le sacrifie, c'est-à-dire que je modifie. Par exemple, on a responsable archive et documentation, voilà. Donc, je clique là 2 fois seulement et ça apparaît. Une fois que j'ai fini ici, je viens sur le dernier onglet, paye. Dans l'onglet paye ici, vous sélectionnez, vous commencez par choisir ici. Donc, bulletin modèle, vous prenez mensuel. Et lorsque vous prenez mensuel, vous devez toujours vérifier que ce petit message-là apparaît. Si ce message-là n'apparaît pas, lorsque vous allez faire le bulletin de paye du salarié, les informations ne vont pas apparaître. Donc, vérifiez toujours que cette zone-là, là où c'est écrit horaire, sorte. Ce message-là doit toujours apparaître. Si ce message n'apparaît pas, quand vous allez faire le bulletin de paye, les informations ne vont pas apparaître. Et ici, on nous demande le salaire de base. Le salaire de base, vous retournez dans ces informations ici. Donc, on a dit c'est 421 789. Donc, 421 789.
89. OK. Et une fois c'est bon, pour enregistrer, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez ici, on a fini le premier chapitre qui consiste à créer le salarié. Donc, nous allons maintenant passer au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre ici, c'est ce qu'on appelle le billettage. Le billettage, en fait, c'est quoi? Vous voyez, lorsque vous allez en banque, vous remplissez un bordereau. Sur le bordereau, il y a les différentes coupures de monnaie. Donc, 10 000, 5 000, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le billettage. Le billettage vous permettra, lorsque vous allez imprimer votre masse salariale, vous allez avoir les différentes coupures de monnaie en fonction du salaire de l'employé. Donc, si le salarié, par exemple, payé à 200 000 ou à 250 000, on vous dira que dans les 250 000, vous avez, par exemple, 20 billets de 10 000 et quelques billets de 5 000 et ensuite. Donc, il va vous décomposer. C'est pour permettre que lorsque vous allez en banque, vous pouvez directement aller avec le billettage et on vous donnera en fonction de coupures de monnaie dont vous avez besoin. Donc, pour paramétrer le billettage, c'est très simple. Vous venez dans gestion, ensuite vous prenez paiement et vous prenez billettage. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur paramètres, ensuite paramètres du compte de monnaie. Donc vous voyez ici que c'est vide, donc on va cliquer sur le plus et on commence par la première coupure de monnaie. Ici on a 10 000. Donc là où c'est qui valeur, c'est pour mettre le montant en chiffres. Maintenant intitulé, c'est pour mettre le montant en lettres. Donc je vais écrire en lettres 10 000. S'il vous plaît, 1000 ne prend pas S, hein. 1000 est un mot en variable, même si c'est 100 000, 10 000, 1000 ne prend pas S, donc vous laissez comme ça. Et ensuite, intitulé réduit 1, vous remettez le montant en chiffres. Donc ici, c'est juste 3 informations qu'on remplit. Valeur, intitulé et intitulé réduit 1. Et il faut toujours vous vérifier que ici, la case est cochée. Si la case n'est pas cochée, ça ne va pas prendre en compte cette coupure de monnaie. Vous faites la même chose ici. 5000, donc j'écris pareil. Voilà. OK. Ensuite, 2000. Je fais pareil. Ensuite, 1000 francs. Donc je peux laisser comme ça, comme 1000, puisque je n'ai pas 1000 francs chez les autres. Je mets OK. Bon, moi je vais m'arrêter à 500. Il y a d'autres qui vont jusqu'aux pièces. Voilà, mais moi je vais m'arrêter à 500. Donc, 500. Ici, lorsqu'on écrit 500, on met S à 100. Lorsque 500 n'est pas suivi d'un chiffre. Mais si par exemple c'était 501, le 100 n'allait pas prendre S, on en a enlevé le S. Donc ici, on met 500. Donc une fois c'est bon, vous fermez la fenêtre. Donc là on a fini le deuxième chapitre. Vous voyez que c'est pas du tout difficile. Là maintenant on passe au troisième chapitre, c'est sur l'édition d'un bulletin. Donc comment établir ou comment élaborer un bulletin de salaire. Donc vous venez ici directement sur bulletin parce qu'on a activé le raccourci. Donc vous cliquez sur bulletin. Ensuite cette fenêtre s'affiche comme c'est le seul salarié qu'on a. Vous cliquez 2 fois sur le salarié. Il faut toujours agrandir la fenêtre pour ceux qui ont des problèmes des yeux. Donc une fois que vous êtes dans cet onglet là, vous venez sur valeur de base. Donc une fois vous avez cliqué sur valeur de base, ensuite vous prenez saisie des cumuls libres. Saisie des cumuls libres, là maintenant vous venez insérer les différentes primes, les différentes indemnités que l'on a attribuées à ce salarié en fonction de son contrat de travail. Donc on vient ici. Le premier élément qu'on nous donne ici, c'est l'occupation. On a inséré le salaire de base, donc on cherche le sous-salaire. Ici on a dit c'est 218 211. Donc je cherche le sous-salaire, il est ici. Donc 218 211. On va vérifier si c'est ça. 218 211, ok. Ensuite, la prime de responsabilité, 150 000. Donc, je crois que c'est la dernière page. Voilà. Je tape ici 150 000. Ensuite, le logement, 300 000. C'est sur la première page, je crois. Voilà, je tape ici 300 000. Après, on a quoi? On a le gaz, 12 000. Le gaz aussi, je crois que c'est la dernière page. Voilà, ici. Je tape 12 000. Ensuite, on a le transport ici, 35 000. Je crois que c'est sur la première page. Voilà, j'ai écrit 35 000. Donc, juste un rappel. Ce n'est pas parce que j'ai mis 35 000, ça veut dire que lorsque vous signez le contrat, tout le monde doit avoir 35 000. Sauf que selon la loi, le montant minimum, c'est 35 000. Voilà, ça peut aller à 100 000, 200 000, c'est l'employeur qui décide. Mais ici, parce que vous allez penser que comme j'ai mis 35 000, ça voudrait dire aussi que 35 000, c'est le maximum. Non, c'est juste par rapport à l'exercice. Donc, une fois que vous avez terminé de renseigner les informations ici,
vous cliquez sur bulletin calculé. Et quand vous cliquez sur bulletin calculé, là maintenant vous avez votre bulletin de salaire. Vous voyez ici, vous avez la base CNSS qui est de 1 102 000 et vous avez la base ClamGS qui est de 702 000. Pourquoi il y a la différence entre la base CNSS et la base ClamGS? Je vous envoie suivre la vidéo que j'ai eu à faire dans ce sens sur le traitement du bulletin de salaire, sur la CNSS et la ClamGS. Vous allez comprendre pourquoi les deux ont les bases différentes. Voilà, vous voyez, on a tout est là, CNSS, ClamGS, FNA, CFP, TCS, IAPP et autres. Maintenant, si je veux voir à quoi ressemble le bulletin, je clique sur Aperçu et je clique sur OK. Je patiente quelques secondes et vous voyez le bulletin apparaît ici. Donc, vous voyez, il y a le logo, il y a tout parce que j'ai eu à paramétrer ce bulletin-là. Vous voyez, toutes les informations sont là. Situation matrimoniale, célibataire, nombre d'enfants 2, nombre de parts 2,5, ancienneté 1 an et 10 mois. Donc, toutes les informations sont ici. Salaire de base, vous voyez, tout est là. Et son net à payer, ici, c'est combien? Vous voyez, le net à payer de 1 055 000. Voilà. Donc, voilà comment ce bulletin de salaire est beau. Voilà. Donc, voici comment on élabore un bulletin de salaire. Maintenant, dans ce bulletin de salaire, on va voir 3 points différents. Donc, le premier point qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le bulletin de salaire à l'envers. C'est quoi le bulletin de salaire à l'envers? C'est le fait d'atteindre un montant sans pourtant passer par des gros calculs. Parce que par exemple, lorsque vous faites la paie sur Excel et que votre chef vous dit, bon, par exemple, lui, vous voyez les payer à 1 55 000. Le chef dit, non, moi, je veux que son bulletin de paie donne 1 100 000. Mais sur Excel, ça va être difficile parce que vous allez encore beaucoup réfléchir. Alors que sur Sage, vous avez la possibilité de pouvoir dire à Sage que, ah, moi, je veux que lui puisse être à 1 100 000. Malgré le fait qu'on enlevait les primes, mais malgré le fait qu'on enlevait les cotisations, on les retenait sur les salaires. Voilà. Pour faire le bulletin à l'envers, c'est pas difficile. Il suffit de vous mettre dans un endroit du bulletin, comme par exemple ici, et vous faites un clic droit, et vous allez aller l'avant-dernière ligne. Vous voyez, c'est écrit calcul à l'envers. Donc, une fois c'est fait, vous mettez le montant que vous désirez avoir comme net à payer. Donc, 1 100 000 francs. Et après, vous venez ici. Là où c'est écrit code, là maintenant vous choisissez la rubrique ou encore la prime ou encore l'indemnité que vous allez utiliser pour permettre à ce que on puisse atteindre 1 100 000. Donc je cherche, je vais par exemple prendre qu'est-ce que je vais prendre là? Voilà, par exemple la performance. Enfin, je vais par exemple prendre la prime de performance. Je tape là 2 fois et ensuite je clique sur OK. Donc lorsque je vais cliquer sur OK, vous allez voir la magie de SagePay. Ça va calculer, ça va calculer, ça va calculer. C'est parce que ça va directement vous donner le montant de la prime, mais aussi le montant du net à payer de 1 million, vous voyez. Et vous avez dit que la prime de performance, c'est 46 192 et on atteint 1 100 000. Donc c'est ce qu'on appelle le calcul du bulletin à l'envers. Là, c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point, c'est comment désactiver ou encore comment activer une rubrique. On suppose que par exemple, il y a une rubrique qui s'est insérée par inadvertance. Par exemple, ici, le gaz, ça c'est peut-être inséré et vous n'avez pas, quand vous mettez 0, ça ne passe pas. Vous cliquez sur la rubrique ici et vous faites un clic droit et vous allez voir ici, désactiver une rubrique. Donc lorsque je clique sur désactiver une rubrique, vous voyez, l'indemnité de gaz a disparu. Et si vous voulez réactiver l'indemnité de gaz, c'est pareil. Vous mettez dans un endroit du texte, du bulletin, et vous faites un clic droit, et vous allez voir activer une rubrique. Vous prenez activer une rubrique, et après vous cherchez, voilà, c'est là. Une fois que vous avez retrouvé ce que vous voulez activer, vous tapez 2 fois, et le montant va revenir avec son intitulé. Vous voyez, voilà. Ce n'est pas difficile, activer ou encore désactiver une rubrique. On va encore voir autre chose. On va voir comment insérer les jours d'absence et comment insérer les heures supplémentaires. Donc, lorsque vous voulez insérer les jours d'absence, vous revenez sur valeur de base tout en étant dans le bulletin parce qu'il faut tout être dans le bulletin de salaire. Donc, vous venez ici sur valeur de base et vous allez voir ici, au lieu de saisir le cumul, vous prenez saisir les heures d'absence. Voilà, ici, malheureusement, là où c'est écrit saisir les heures d'absence, ce sont les jours d'absence, donc pas les heures mais les jours. Donc, vous voyez par exemple ici, lorsque je clique sur absence non justifié, si par exemple la personne s'est absentée pendant 5 jours, je tape 5. Une fois j'ai terminé d'insérer 5 et je clique toujours sur bulletin calculé pour actualiser les calculs. Et lorsque je clique sur bulletin calculé,
Vous voyez ici que son salaire de base qui était à 421 789, c'est maintenant descendu à 351. Même le salaire qui était à 218, c'est descendu à 181 parce qu'on a mis absence 5 jours. Voilà. Maintenant, pour enlever, c'est pas difficile. Vous revenez sur valeur de base, c'est les heures d'absence. Et ici, vous mettez 0 et vous cliquez sur bulletin calculé pour actualiser. Et les montants vont revenir comme avant. Maintenant, le dernier point ici, c'est comment insérer les heures supplémentaires. Bon, tout dépend du secteur d'activité parce que les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes pourcentages. Donc, tout dépend du secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle je vous ai que lorsque vous utilisez SagePay, vérifiez si la base paye qu'on vous a remis est conforme à la fiscalité des salaires, mais aussi conforme à votre secteur d'activité parce que lorsqu'on vous permet une base paye, cette base paye doit être paramétrée avec le taux de votre secteur d'activité. Donc, ici, vous cliquez sur saisir des heures d'absence et vous allez voir vos différents pourcentages en fonction de votre secteur d'activité. Ici, par exemple, pour 28%, il a par exemple 16 heures et par exemple pour 55%, il a par exemple 2 heures. Je clique vraiment et je clique sur le bulletin calculé. Il va faire le travail seul. Donc, vous voyez ici, heures supplémentaires à 28%, il a donné 49 836 et heures supplémentaires à 55%, ça a donné 75 044. Voilà, donc c'est comme ça qu'on insère les heures supplémentaires sur SagePay. Donc, une fois vous avez fini tous ces points-là, là maintenant, vous pouvez maintenant imprimer ce qu'on appelle les états de salaire. Parce qu'après avoir fait le bulletin de paye, on procède maintenant à l'édition des états de salaire. Mais avant qu'on ne puisse passer à l'édition des états de salaire, je vais vous montrer un point qui peut être important, c'est les prêts. En entreprise, parfois il y a des salariés qui contractent de prêts au sein de leur hiérarchie pour réaliser certaines choses. Ça peut être la rentrée scolaire, ça peut être l'achat des biens immobiliers, ça peut être plusieurs choses. Donc, pour éviter qu'à chaque fois vous insérez le montant ou encore le montant manuellement, parce que sincèrement, moi ça me fatigue. Parce qu'avant je faisais quoi? Je faisais un tableau Excel où j'avais mis les échéances, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un prend par exemple un prêt de 500 000 et que chaque mois doit rembourser 100 000, j'avais fait un tableau Excel. Mais je vous dis que ce jour-là, Office était désactivé et l'ordinateur avait chopé un virus. Malheureusement, je ne pouvais plus avoir accès au fichier parce que je ne pouvais pas savoir quand est-ce que le prêt de cette personne-là termine. Et j'ai eu des soucis. Alors que sur SagePay, vous pouvez déjà échelonner le prêt, de sorte que chaque mois, le logiciel retire ce montant. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas faire le paramétrage, vont faire comme moi. C'est-à-dire que vous allez venir ici, sur valeur de base. Ensuite, saisir le cumul libre. Et vous allez chercher la rubrique qui fait référence au prêt. Par exemple, ici, on a, voilà, CS 57. Je mets par exemple 100 000. Et lorsque je clique sur le bulletin calculé, vous allez voir qu'en bas, les 100 000 vont réapparaître. Mais sauf que le problème avec cette logique-là, c'est que chaque mois, vous devez insérer le montant là manuellement, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le montant là puisse apparaître de manière automatique chaque mois. Donc, on vient ici, on remet 0. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous mettez d'abord OK, bon, ici le bulletin. Donc, pour paramétrer le prêt, c'est très simple. Vous venez dans Gestion et vous prenez Prêt. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous faites un clic droit sur le salarié qui veut contracter ou qui a contracté le prêt et vous allez voir Saisie en masse de prêts. Donc, vous prenez Saisie en masse des prêts. Bon, ici, on demande d'abord de sélectionner. Donc, la première étape ici consiste à sélectionner. Donc, une fois que vous allez sélectionner, ici, ça c'est d'abord de manière manuelle, parce que sinon, SagePay une manière de sélectionner. Donc, sur SagePay, vous sélectionnez d'abord ici. Après, vous cliquez sur cette croix là. Vous voyez ici, il y a un petit bouton là, c'est écrit ajouter à la sélection. Donc, vous cliquez dessus. Une fois c'est fait, vous faites un clic droit et vous prenez maintenant Saisie en masse de prêt. Voilà, vous voyez que là, ça a fonctionné. Maintenant, le code du prêt, vous pouvez mettre 001. Voilà. Maintenant, le type de prêt, on vous demande c'est quel type de prêt. C'est un prêt interne ou externe. Bon, comme c'est dans l'entreprise, on prend interne. Maintenant, si vous voulez ajouter externe, vous cliquez sur le plus et vous créez externe. Donc, vous cliquez là 2 fois. Ensuite, l'objet, on vous demande pourquoi vous voulez contracter le prêt. Vous voyez ici, Sage vous propose 2, mais vous pouvez aussi rajouter. Bon, moi, je vais prendre rentrée scolaire. Parce que pour les enfants qui vont aller à l'école, j'ai une partie de ressources. Ensuite, établissement prêteur, donc qui donne de l'argent. Bon, ici, j'ai déjà paramétré cabinet de 141 consulting. Mais vous pouvez cliquer sur le plus pour ajouter un nouvel élément.
Donc, une fois c'est fait, la décision, c'est-à-dire que puisque quand vous demandez le plan d'entreprise, ça doit se faire par écrit, et votre réaction aussi doit vous répondre aussi par écrit. Donc, on va par exemple mettre le code C241001, puisque ici nous sommes en juin, on va par exemple dire que le prêt a été contacté le 15. Voilà, c'était, on a donné l'accord le 15 juillet 2024. Ensuite, ici la garantie, c'est-à-dire qu'on va vous demander la garantie, par exemple, un article qui permettra à l'entreprise de vendre si jamais vous ne pouvez pas rembourser votre dette vis-à-vis de l'entreprise. Donc, cliquez ici dans le petit carré là. Et là, on vous propose, donc il y a maison, il y a véhicule. Comme vous pouvez aussi changer, vous pouvez ajouter. Mais moi, je vais ajouter un troisième élément, je vais mettre télévision. Voilà, je vais mettre télévision. Et le montant ici, je vais par exemple mettre que j'ai une télévision que j'ai achetée à 5 millions. Voilà. J'ai une garantie comme télévision. Donc, je clique là 2 fois. Donc, une fois, vous avez terminé d'insérer la garantie. Vous venez maintenant ici sur description. Enfin, c'est pas fini. Vous venez sur description. Et là, maintenant, on vous demande le montant du prêt. Donc, par exemple, vous demandez 1 million. Et vous voulez rembourser ça en combien de mois? Donc, vous mettez, bon, on va par exemple mettre 8 mois. Bon, on va dire que c'est 8 mois. Il va rembourser 108 mois. Et vous voyez automatiquement, on va dire que chaque mois, on va vous retirer 125 000. Et après, on vous demande le type, est-ce que c'est par mois, est-ce que c'est par trimestre ou mensuel ou annuellement. Donc, on va prendre mensuellement. Et ensuite, la date de la première échéance. Donc, comme là, nous sommes en juillet, donc le logiciel va commencer à retirer à partir de août. Donc, on va mettre à partir du 1er août 2024. Une fois, vous avez mis la date de la première échéance, vous venez ici sur la rubrique de remboursement. Dans la rubrique de remboursement, c'est la prime ou encore l'indemnité qui va apparaître sur cette paie comme retrait. Donc, vous venez ici et vous cherchez. Bon, moi ici, je paramétrer ça sur la rubrique 40-40. Donc, ici, je ne sais pas quelle rubrique c'est, mais moi, j'ai mis 40-40. Donc, une fois ce fait, vous venez mener ici. Ça, c'est votre échéancier. Donc, ça, vous pouvez imprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment on imprime ça. Donc, vous voyez que ici, c'est ce qui vous permettra de savoir quand est-ce que le prêt va prendre fin. Donc, une fois que vous avez terminé de remplir ces deux onglets-là, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez par exemple encore, donc une fois c'est fait, vous faites un clic droit et vous venez maintenant ici sur traitement masse de prêt. Vous voyez que là, c'est écrit non débloqué. Donc là, maintenant, il faut débloquer les fonds. Donc, une fois vous êtes à cet onglet-là, vous faites encore un clic droit et vous prenez déblocage des fonds. Et on va vous demander le mode de paiement, c'est espèce. Donc, attendez. Donc, voilà, je vais ici. Patientez, je vérifie quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Donc, je reviens ici sur gestion. Prêt. Je clique sur sélection. Et ensuite, je clique sur traitement. Je sélectionne. Et je reclique sur déblocage. Bon. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Ok, si tout est ok. Bon, ça me permet aussi, c'est bon d'avoir ce type de situation-là. Ça nous permet de voir comment gérer
Donc, je reviens sur prêt ici. Je clique sur traitement. Donc, on revient ici. Bon, on va essayer une autre méthode. On va essayer une autre méthode. Ok. Donc, une fois on est ici, on reclique sur déblocage de fonds. Voilà, donc normalement c'est ici que c'est censé nous amener. Donc une fois on a cliqué sur déblocage de fonds, on clique sur espèces. Donc après avoir cliqué sur espèces, vous pouvez mettre suivant et vous mettez OK. Et lorsque vous allez cliquer sur OK, vous allez voir maintenant que les fonds sont débloqués. Donc ça vous dire que là maintenant, à partir du mois prochain, le salarié verra dans son bulletin de salaire une rubrique marquée prêt et le montant de 125 000 francs. Donc, une fois on a terminé de paramétrer le prêt, on va maintenant passer à les états de salaire. Donc, les états de salaire, c'est le bulletin de paye, c'est le livre de paye, c'est le résumé des cotisations et le billettage. Donc, on commence par le bulletin, par les bulletins de salaire. Donc, on vient ici sur édition des bulletins et vous mettez OK et vous prenez l'option PDF parce que tous les états de paye se mettent en PDF. Donc, vous cliquez sur OK. Vous patientez quelques secondes. Il va vous demander l'endroit où vous devez enregistrer. Comme nous sommes au mois de jet, donc vous cliquez sur jet et vous écrivez bulletin de paie jet 2024 et vous patientez quelques secondes. Voilà, là c'est enregistré. Ensuite, une fois c'est terminé, le deuxième état de salaire, c'est le livre de paie. Le livre de paie, c'est quoi? Le livre de paie permet de connaître la masse salariale de l'entreprise, mais aussi le montant de cotisations salariales, sociales et fiscales. Parce que le livre de paie, son premier rôle, c'est de montrer la masse salariale, donc le montant que l'entreprise devrait débourser en termes de salaire, mais aussi le montant que les salariés sont censés cotiser. Donc, le livre de paie ne traite pas des cotisations patronales, il traite des cotisations salariales. Les cotisations salariales, ce sont les cotisations qui sont dues par les salariés. Donc, vous cliquez sur le livre de paie, vous mettez OK, c'est la même procédure. Vous prenez PDF. Et ensuite, vous venez ici. Là, maintenant, ce n'est plus le bulletin de paie, c'est maintenant le livre de paie J 2024. Vous enregistrez, vous patientez quelques secondes, le temps que ça charge. Donc, une fois c'est fait, le troisième, c'est le résumé des cotisations. Donc, le résumé des cotisations, c'est quoi? Lui, il permet de connaître le montant des cotisations patronales, mais salariales aussi. Donc, il fait le point, en fait, de la partie salariale et la partie patronale. Le plus souvent, on l'utilise quand on veut faire l'ID10. Donc, vous cliquez sur OK, vous prenez PDF, la même procédure. Et là, maintenant, vous écrivez résumé des cotisations. Des cotisations J 2024. Vous enregistrez jusqu'à ce que ça charge, vous patientez. Donc, une fois le résumé des cotisations est terminé, le dernier, c'est le billettage. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a paramétré le billettage. Là, maintenant, on va mettre ça en PDF. Comme ça, au moins, lorsque vous allez imprimer,
Voilà. Vous venez ici sur gestion, vous prenez paiement et ensuite billettage. Et vous cochez les 3 cases, donc les 3 cases doivent être cochées. Vous mettez OK. Ensuite, vous prenez PDF et vous mettez OK. Et vous écrivez billettage. G 2024. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, une fois on a terminé d'enregistrer tout ça, on va maintenant voir à quoi ça ressemble. Donc, voici le dossier principal ici. Donc, on ouvre d'abord les bulletins. Donc, ça, on avait plusieurs salariés. On va avoir plusieurs pages. On attend que ça s'ouvre. Voilà. Donc, vous avez le bulletin de paye des salariés mauvais garçons qui apparaît ici avec toutes les informations. Pour le moment, il n'y a pas le prêt. Donc, vous voyez ici, pour le moment, il n'y a pas le prêt parce qu'on a dit ça partir du mois prochain. Ensuite, on prend le livre de paye. Comme je disais, le livre de paye permet de connaître la masse salariale, mais aussi le montant de cotisation salariale uniquement. Donc, vous voyez ici, voilà, c'est ça le livre de paye. Et vous voyez ici, CNSS uniquement, ça c'est pour le salarié. Et ici, vous allez voir, net à payer, voilà. Donc, comme il est seul, donc la masse salariale de l'entreprise s'élève à 1 148 000. Ensuite, on ouvre le billettage. On passe en quelques secondes. Donc, on voit le billettage ici. Donc, par rapport à son salaire, on nous dit qu'il aura 114 billets de 10 000, 5 billets un billet de 5 000, un billet de 2 000 et un billet de 1 000 francs. C'est ce qui fait 1 148 000. On voit que c'est facile. Et le dernier, c'est le résumé des cotisations. Comme je disais, qui permet de connaître le montant de cotisation patronale, mais aussi salariale. Voilà, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le résumé de cotisation. Vous voyez le FNH, c'est une retenue patronale, la CF aussi pareil. Donc, une fois que vous avez terminé de faire tout l'état de salaire là, il faudra maintenant qu'on quitte de G à août. Mais pour quitter de G à août, il faut faire ce qu'on appelle la clôture et l'ouverture. Donc, à quoi consiste la clôture, à quoi consiste l'ouverture? La clôture permet de clôturer un mois après avoir fait la paye et l'ouverture permet d'aller au prochain mois. Ce n'est pas comme la comptabilité où, lorsque nous sommes sur cette comptabilité, les codes journaux sont déjà créés, sont déjà déterminés. Alors que sur cette paye, lorsqu'on quitte d'un mois à un autre, vous devez faire cet exercice-là. Donc, clôture, ouverture, clôture, ouverture. Donc, pour faire la clôture ou l'ouverture, vous devez d'abord fermer la base paye. Donc, ce logiciel doit être ouvert. Ensuite, vous venez dans le dossier principal, on a G ici. Donc, on va devoir créer août. Parce que chaque fois qu'on quitte d'un mois à un autre, on doit d'abord créer le dossier. Donc, la première étape ici consiste à créer le dossier du mois d'août. Donc, on écrit août 2024. Donc, une fois le dossier de août est créé, on revient dans le dossier du mois de juillet. Voici les 3 éléments que vous devez sélectionner. Donc, vous sélectionnez la base paye elle-même, c'est ce qui a la couleur verte là. Ensuite, ces 2 dossiers-là. Donc, vous devez sélectionner 3 fichiers en même temps. Le fichier qui s'appelle duplicata, le fichier qui s'appelle société et le fichier de la base paye. Donc, vous copiez ça. Donc, pour les novices, ils vont faire un clic droit comme moi, copier. Maintenant, pour les experts, ils vont juste faire CTRL-C. Ensuite, une fois que vous avez copié, vous ressortez et vous venez sur août. À l'intérieur, pour les novices comme moi, ils vont faire clic droit et vous prenez coller. Maintenant, pour les experts comme vous, c'est CTRL-V pour coller. Donc, une fois c'est fait, vous voyez qu'ici, dans le mois d'août, on a les informations qu'on a copiées et qu'on a collées. Donc, une fois c'est fait, vous revenez sur votre logiciel SagePay, vous prenez fichier, ensuite vous prenez ouvrir. Donc là, on est en jet, donc vous sortez, et là maintenant vous prenez août. On clique, on ouvre la base paye, on clique 2 fois. Le problème ici, c'est que si je viens sur bulletin, c'est toujours mentionné JR. Pourquoi c'est mentionné JR? Parce que je n'ai pas encore fait la clôture. Je n'ai fait que la copie. Donc, il faut faire maintenant la clôture. Donc, pour faire la clôture, vous venez ici. Un rappel, s'il vous plaît. La clôture ne doit pas être faite dans le mois précédent. Ça doit être fait dans le mois suivant. Vous voyez, par exemple, là, c'est la base paye que j'ai collée dans le mois d'août que j'ai ouvert. Si je n'ai pas pris la base paye du mois de juillet, parce que si vous faites la clôture dans le mois de juillet, si vous devez venir modifier les informations déjà, vous ne pouvez plus. Parce que quand on fait la clôture, on ne peut plus déclôturer. Donc,
il faut toujours vous rassurer que lorsque vous allez faire la clôture, ne faites jamais la clôture dans le mois qui vient à peine de se terminer. Faites la clôture toujours dans le dossier du mois suivant. Une fois, donc j'ai déjà gestion, et vous prenez clôture, et vous cliquez sur mensuel. Donc une fois ici, sur édition d'un rapport, vous prenez non, et vous cliquez sur OK. Et vous patientez quelques secondes. Et une fois la clôture, vous voyez que pour savoir si la clôture était faite, quand vous cliquez sur les onglets, vous voyez que c'est verrouillé. Donc vous ne pouvez pas les utiliser. Donc une fois on a fait la clôture, vous cliquez sur gestion maintenant pour faire l'ouverture. Donc c'est simple, vous cliquez sur gestion et vous prenez ouverture de mois et vous mettez seulement OK. C'est simple. Là maintenant, lorsqu'on clique sur bulletin, là on peut maintenant accéder au bulletin et vous voyez que là maintenant, on se trouve maintenant au mois d'août. Vous voyez que c'est maintenant écrit 31 août 2024 alors que on nous montre, tout à l'heure c'était d'abord juillet. Donc on va maintenant voir si le prêt a été bien paramétré. Donc j'ouvre le salarié et je clique sur bulletin calculé et on va voir si le prêt a été bien. Vous voyez ici que le prêt est sorti automatiquement 125 000. Là au moins ça vous évite à chaque fois de mentionner encore le montant manuellement. Donc là c'est inséré de manière automatique. Et vous faites la même procédure. Vous voyez que là les primes et les indemnités ont apparu parce que c'est un logiciel intelligent. Maintenant, si une prime ou encore une indemnité, un montant a changé, il suffit d'aller et mettre 0 ou encore de désactiver. Donc voilà, chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et comme je vous disais, j'ai mon livre intitulé Fiscalité des salaires et sécurité sociale. Voilà, vous voyez ici, il contient 182 pages. Donc pour me contacter, ce n'est pas difficile. Donc vous avez mes coordonnées ici. Voilà, pour ceux qui veulent bien acheter ce livre, vous avez mes coordonnées ici. Sur ce, on se dit à très bientôt et merci. N'oubliez pas de partager, de liker, mais aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci. Ici, on a dit c'est la réparation. Donc ici, il s'agit d'une réparation. Et que dit la loi? Ici, lorsqu'on regarde maintenant nos tableaux, on constate que la réparation ici, la présentation